Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle canalisation d'amour et de sagesse universelle. Je suis très contente de vous retrouver pour vous partager les énergies que je ressens pour vous en ce moment. Donc cette vidéo, cette canalisation sera valable au moment où vous tombez sur cette vidéo, au moment où vous recevez le message. Prenez bien sûr que ce qui résonne pour vous avec beaucoup de discernement et restez toujours à l'écoute de vous-même, de votre cœur et de votre intuition. Alors, je vais commencer avec les messages principaux que je ressens en ce moment. Donc déjà, je ressens, pour ce qui concerne le féminin, une énergie très sauvage, comme si on revenait un petit peu à cet état sauvage, à cet état de, vous voyez, la déesse Artémis avec son arc dans la nature. On est bientôt dans une pleine lune en Sagittaire et justement Sagittaire c'est le signe qui lance sa flèche en direction du ciel dans une direction bien précise et donc voilà, alors au niveau féminin peut-être que ça se traduit avec cet archétype d'Artémis que je ressens puissamment en ce moment. Et donc voilà, si vous êtes une femme et que vous ressentez cette vibration de la femme sauvage en ce moment, ou que vous êtes un homme avec une énergie yin très développée et que vous sentez votre cœur sauvage qui a tout d'un coup envie de se réveiller et de briller, de s'expanser, de rayonner, voilà, sachez que ça fait partie des énergies que je perçois également en ce moment. Alors, avec cette énergie, j'ai aussi l'énergie de l'impératrice. Comme si on était invité ici à réincarner la déesse intérieure que l'on est. Le dieu, la déesse d'ailleurs, puisque qu'on soit un homme ou une femme, hein, comme je disais, on a tous les énergies yin et yang à l'intérieur de nous. Donc ça peut parler aussi aux hommes. Et ici, avec la dame de Gabriel, qui nous parle justement de communication, de charisme, de passion, de charme, de quelqu'un de brillant et d'indépendant, eh bien on voit que voilà, c'est une personne ici qui prend véritablement sa place, qui est capable d'entreprendre, qui est capable d'aller vers ce qui l'aspire, ce qui l'inspire, pour créer sa propre voie, pour créer sa propre route. Avec cette énergie aussi, qui est aussi l'énergie d'une femme à la fois connectée à la terre et au ciel, qui est bien à sa place en fait sur son trône. Je vais vous montrer la carte d'ailleurs, ça sera un petit peu plus parlant. Voilà, vous voyez qu'elle est bien assise sur son trône et en même temps elle semble être bien détendue, c'est-à-dire elle a son sceptre soleil dans la main. Et elle a un regard assez fixe, elle sait dans quelle direction elle a envie d'aller. Et en même temps, elle y va tranquillement, c'est-à-dire avec la foi, la confiance. Elle a aussi un chat protecteur qui l'accompagne. Donc peut-être que ceux qui ont des animaux, vous sentirez la protection tout particulièrement de votre animal en ce moment. Et voilà, elle est au milieu de comme une forêt sauvage, elle est entre la forêt, le désert. Voilà, elle est aussi entourée de symboles sacrés tels que Ganesh, l'éléphant, qui apporte la force, la protection, la chance, et aussi les trompettes de l'annonciation des bonnes nouvelles, ce qui nous amène à penser que cette femme va bientôt récolter le fruit de ses efforts, le fruit de sa créativité, euh, et, et la récompense pour avoir tenu sa place en croyant en ses rêves et en gardant la foi par rapport à ses ambitions. Donc voilà, ça commence très fort avec ces énergies-là de la dame de Gabriel qui est aussi, comme je vous disais, un petit peu le symbole de l'impératrice. Gabriel qui est un ange lié à la communication. Gabriel, c'est celui qui vient quand même annoncer à Marie qu'elle est enceinte de Jésus et qu'elle va enfanter la lumière dans le monde. Donc c'est un symbole assez puissant en ce moment puisqu'on est dans l'ère du Gémeaux depuis le 21 mai et jusqu'au 21 juin. Donc pendant un mois, on est en ce moment avec l'anniversaire des Gémeaux. Et le Gémeaux étant un signe d'air, c'est un signe de communication qui nous invite à communiquer avec douceur, bienveillance,
légèreté, mais aussi affirmation de soi en ce moment. Et, euh, et de prendre sa place, de prendre son pouvoir personnel, c'est-à-dire d'être connecté à sa créativité, à sa confiance en soi, à ses capacités propres. Et, euh, et donc on a vraiment aujourd'hui trois énergies fortes avec Gabriel qui sont l'impératrice, le 5 de Gabriel qui va nous parler de la communication, notre manière de communiquer avec nous-mêmes et avec les autres, et le 6 de Gabriel qui nous appelle à l'harmonie avec les autres et avec nous-mêmes dans la communication et au sein de notre foyer. Donc ici, avec le 5 de Gabriel, pour préciser cette énergie-là, qui nous parle de communication, on nous dit que on est prêt à relever un défi. Donc s'il y a des problèmes de communication en ce moment dans vos relations, que ce soit relations familiales, relations de couple, relations amicales, on vous dit que vous avez les capacités, eh bien, soit de résoudre cette situation par le fait de couper certains liens avec lesquels vous ne vous sentez plus aligné, tout simplement, en osmose. Soit la possibilité, eh bien, du coup, de vous éloigner de certaines personnes qui vivent une situation tragique et que vous avez du mal à supporter, à assumer. Voilà, une situation compliquée qui vous demande de prendre du recul. Et puis, dans d'autres cas, eh bien, on vous demande de vous montrer patient envers vous-même et envers les autres parce que parfois, notre manière de réagir est aussi liée à des blessures que l'on porte, notamment aux blessures d'enfance, hein, comment a été eh bien, ma communication, ma relation avec les autres quand j'étais enfant et comment eh bien, ce lien qui était établi avec les autres, comment il était aimant ou comment il était humiliant ou comment il était blessant. Et donc, ce qu'il faut savoir, et ce dont il faut se rappeler, c'est que les premières réactions qu'on a eues quand on était enfant, quand on a vécu les premières blessures de l'enfance, eh bien, même si on grandit, on va avoir les mêmes réactions, réflexes à l'âge adulte, même si la situation ou la personne en face n'est pas la même, eh bien, si il y a un écho avec la blessure que l'on a ressentie quand on était enfant, comme une blessure de rejet ou de trahison, euh, ou de manque de reconnaissance ou autre, eh bien cette situation peut se représenter avec une autre personne dans notre vie pour nous demander eh bien, de nous remettre en question, pour nous demander d'aller creuser, d'aller voir en profondeur eh bien, comment transmuter cette émotion inconfortable et comprendre et en tirer la leçon de sagesse pour rétablir un lien harmonieux avec nous-mêmes, plus paisible, plus posé, et un lien du coup plus harmonieux avec les autres. Quand je parle de remise en question, je parle aussi eh bien, de changement de regard, de changement de point de vue par rapport à certaines situations. C'est quelque chose que j'ai vécu là dernièrement justement. J'étais dans un conflit relationnel justement par rapport à une personne proche et j'avais pas suffisamment de recul par rapport à la situation parce que ça venait résonner avec, pour moi, des poids de responsabilité, de soumission à l'autre. Et j'avais comme une énergie de rébellion en moi, hein, parce qu'on a aussi les énergies en ce moment de Mars et Lilith en Lion. Donc pour certaines femmes ou pour certaines énergies féminines, ça peut pour celles qui connaissent cet archétype de Lilith, eh bien, elles refusent la soumission, elles ont envie d'accéder à plus de liberté, plus d'indépendance. Et donc, du coup, dans les situations relationnelles que l'on vit, eh bien, ça peut nous demander d'affirmer notre place et parfois, ça peut être surprenant pour ceux qui n'ont pas l'habitude, eh bien, qu'on se soumette à leur volonté. Et donc, ça peut faire un peu bizarre tout d'un coup qu'il y ait cette phase de rébellion, d'affirmation de soi. Mais pas d'inquiétude, hein, osez poser les points sur les i quand il faut et les barres sur les t parce que du coup ça permet eh bien, aux autres d'apprendre à mieux vous respecter par rapport à votre être, à vos besoins, à qui vous êtes et à ce que vous méritez. Et vous méritez d'être respecté pour qui vous êtes à la hauteur de la merveilleuse personne que vous êtes. Donc parfois, ça nous impose de eh bien, communiquer franchement ce que l'on ressent, nos besoins, nos ressentis, nos émotions, pour reprendre sa place, pour reprendre son pouvoir personnel et rétablir l'équilibre et l'harmonie justement dans une relation. Et parfois, eh bien, on arrive à comme ça trouver des compromis avec les autres
À partir du moment où il y a de l'amour dans un lien, dans une relation, et quand je parle d'amour, ça peut être de l'affection ou de l'amour romantique, peu importe. Mais quand quelqu'un vous porte dans son cœur, peu importe les, les situations qui vont se présenter, les obstacles dans votre lien, si la personne tient vraiment à vous, eh bien, elle cherchera à écouter, à se remettre en question et à trouver des solutions avec vous. Et une fois que le compromis est posé, eh bien vous vous sentirez beaucoup mieux et la personne aussi comprendra mieux eh bien, là où vous en êtes pour pouvoir continuer à vivre ce lien de manière authentique, sincère et dans l'harmonie. Donc voilà ce que nous présente cette énergie du 5 de Gabriel. On est capable de relever des défis, ça nous demande de nous reconnecter parfois aux blessures de notre être en profondeur et de prendre du recul, parfois d'écouter les bons conseils des amis autour de nous qui peuvent nous apporter vraiment un point de vue différent sur notre situation et nous permettre de prendre du recul. Ça, c'est vraiment important de se dire qu'on n'est pas tout seul dans notre cocon et que, eh bien, on peut être plusieurs à vivre certaines de ces difficultés. Mais quand on choisit d'ouvrir la bouche, de parler, d'oser montrer notre vulnérabilité, eh bien, ce que l'on reçoit de l'univers à travers nos proches, à travers nos amis, c'est de l'aide et des ouvertures d'esprit. Donc vraiment, je vous invite à oser dire ce que vous ressentez autour de vous, sans avoir peur d'être jugé, critiqué, rabaissé ou autre, parce que les personnes qui tiennent vraiment à vous, eh bien, sauront vous dire les mots justes et ce sera comme des messagers de l'univers pour vous aider, pour vous aiguiller sur votre chemin et retrouver la paix en vous-même. Donc c'est très puissant, je vous invite vraiment à prendre conscience de ça. On n'avance pas tout seul, on a besoin des autres. On peut avoir une partie de nous, comme je vous disais, qui connaît le chemin, mais si on est aussi nombreux sur Terre, c'est parce qu'on a des points de vue différents et que cette diversité de points de vue, eh bien, peut nous amener à ouvrir notre esprit à un nouveau champ de vision, à un nouveau regard. Et ce nouveau regard peut nous être vraiment bénéfique puisqu'il il nous apprend. Voilà, il nous apprend. Il nous apprend sur nous-mêmes, il nous apprend sur notre rapport aux autres. Et là, je vais parler plus spécifiquement du rapport homme-femme. On est tellement différents entre les hommes et les femmes sur le point de vue de nos comportements, de nos conditionnements, qu'espérer que l'autre agisse comme nous, réponde à nos attentes, c'est impossible. Par contre, essayer de comprendre l'autre et composer avec nos différences, ça c'est possible. Parce qu'on apprend à mieux se connaître, à mieux connaître nos différences de fonctionnement. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vous recommande vivement un livre que j'ai lu il y a quelques années maintenant qui s'appelle Mars et Vénus. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Je crois que c'est John Gray qui a écrit ce livre, dans mes souvenirs, mais à vérifier. Mais en tout cas, le titre, c'est ça. Et il a été d'ailleurs présenté sous forme de pièce de théâtre. Donc c'est très très drôle, j'avais emmené mes parents voir cette pièce de théâtre et c'est vraiment très drôle de voir l'archétype de l'homme et l'archétype de la femme se confronter dans leur comportement mutuel et différent au quotidien. Et ça nous permet vraiment de voir clairement cette différence de fonctionnement. Et une fois qu'on comprend ces différences de fonctionnement, eh bien on peut rétablir le lien, la communication malgré les semblants oppositions qui peuvent y avoir entre nous, qui sont en fait des complémentarités parfaites quand on les comprend réellement. Ensuite, on a le 6 de Gabriel, donc je vous disais le 6, l'harmonie, la famille, les proches. Donc pour cette vibration du 6, d'ailleurs aujourd'hui on est le 6 juin, cette vibration du 6 rappelle à certains eh bien, que voilà, vous félicite pour le beau travail que vous avez réalisé, que vous avez accompli jusqu'à présent. Et ce 6 vous dit que eh bien, il est temps de passer maintenant à de nouvelles choses, comme si vous aviez besoin à présent de vous reconnecter à ce qui fait vraiment vibrer votre âme, c'est-à-dire que peut-être que vous avez fait des activités jusqu'à présent pour vous maintenir dans une forme de sécurité financière, matérielle ou autre. Et là, on vous dit que, bon, déjà, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé, de vos efforts, donc des récompenses, des bourses, des promotions auxquelles vous vous attendiez ou peut-être pas. Et donc, une fois que vous aurez passé ce cap, eh bien, vous aurez plus de temps aussi pour vous, pour souffler,
pour profiter de la vie, de ce bonheur, de cette prospérité qui arrive et pour commencer à créer quelque chose qui est vraiment encore plus aligné à vous-même, encore plus aligné à votre cœur, à vos passions, à vos envies. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Voilà, cette carte favorise les réussites sur le plan artistique et scientifique. Donc pour ceux à qui ça parle, vous verrez. Alors, je prends juste 2 petites secondes pour boire un coup. Ah, voilà. Un bon thé vert à la menthe, ça fait du bien. Je bois que ça en ce moment, surtout que j'ai beaucoup de maux de tête en ce moment et la menthe, ça me fait du bien aux intestins et ça fait du bien aussi à la tête. C'est comme un espèce de sentiment de rafraîchissement des méninges. Donc voilà, si vous avez une sensation en ce moment de brouillard mental, essayez de respirer des huiles essentielles de menthe poivrée. Ça soulage les maux de tête, c'est radical, c'est hyper puissant, moi j'adore. C'était une petite aparté. Euh, Alors ensuite, d'ailleurs, si vous avez d'autres astuces à partager en commentaire, hein, naturels, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ça pourra aider toujours quelqu'un qui passe par là et qui a envie de connaître certains de ces remèdes. Alors, ensuite, on a le chiffre 0. Le chiffre 0 qui nous parle de réinitialisation. La boucle est bouclée. Il est temps maintenant de vous faire confiance. Vous avez réussi énormément de choses dans votre vie. Vous êtes capable. Donc, il est temps maintenant de croire en vous, d'écouter votre cœur et de faire ce qui vous procure de la joie. Vraiment. De ne plus vous poser la question du résultat, mais vraiment de vous lancer dans ce qui vous met en joie, de profiter de chaque instant pour voilà, faire ce que vous aimez, faire ce qui vous met en joie, parce que souvent quand on s'autorise cela, c'est là qu'arrivent les plus belles opportunités, les plus belles rencontres, les plus beaux dénouements. Et je vous assure, moi qui adore danser par exemple, j'ai réussi à avoir des super opportunités de travail à chaque fois que je me suis autorisée justement à lâcher prise et à aller danser et à profiter de la vie comme j'aime profiter de la vie à travers la danse. Et c'est vraiment incroyable. Alors que quelques mois auparavant, j'avais pu être dans la lutte et dans le combat pour chercher un emploi, pour envoyer des CV. Et finalement, ce même emploi que j'avais cherché, je l'ai eu beaucoup plus rapidement et facilement par une rencontre sur ce lieu de danse, dans un état où j'étais en état de joie, un état vibratoire de joie. Donc vous voyez comme quoi tout est possible. Et ce que ça m'amène à vous dire aussi, c'est que euh, si vous avez envie de créer des choses, si vous êtes en cours de créativité, ne gardez pas ça pour vous. Parlez. Parlez autour de vous de ce que vous faites, des projets que vous avez qui vous tiennent à cœur, des projets de collaboration que vous avez envie de mettre en place avec les autres. Euh, Osez parler, osez demander de l'aide et ensuite lâcher prise. Et vous verrez que quand on ose communiquer nos désirs, nos souhaits, vous allez voir qu'après, ça fait effet boule de neige et tout d'un coup, vous avez une personne qui va vous dire « Oh, tiens, au fait, j'ai pensé à toi. Tu m'avais pas dit que tu faisais ci ou ça. J'ai quelqu'un à t'envoyer. » Voilà. Et ça se passe souvent comme ça, c'est le bouche à oreille. Donc ici, comment dire, le signe Gémeaux qui nous parle de l'air, de la communication, et le mois de juin, qui est le 6e mois, qui va nous parler du cœur, qui va nous parler de l'harmonie, de la douceur, vraiment accordez-vous cette capacité à parler avec votre cœur, à demander à ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, et vous verrez que l'univers fera en sorte de mettre sur votre route, sur votre chemin, toutes les situations, les personnes qui vous sont destinées pour vous permettre d'avancer sur ce chemin de prospérité, quelle que soit la prospérité que vous recherchez, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan même sentimental. Voilà, osez rêver, osez visualiser ce que vous voulez voir se manifester. Vous verrez que votre pensée est créatrice. Vous le savez, je le répète à chaque fois, mais j'insiste là-dessus. On a vraiment tous un pouvoir créateur très puissant grâce à notre pensée, à nos vibrations, à nos émotions, à notre état d'être intérieur. Donc, profitez de ça et rayonnez, faites rayonner ce que vous avez envie de voir se manifester dans le monde, pour vous et pour les autres. Ensuite, on a le 7 de Michel. Alors, le 7 va nous parler de foi,
hein, d'avoir la foi en la vie, d'avoir plus de connexion à soi aussi, d'aller voir vraiment au fond de soi, et bien d'aller chercher nos propres réponses. Si vous vous trouvez encore dans des situations d'indécision, où vous voyez que devant vous il y a 2 ou plusieurs chemins possibles et que vous ne savez pas lequel prendre, eh bien, écoutez votre cœur, écoutez votre guidance intérieure. Toutes les réponses sont en vous. Demandez-vous ce qui vraiment sur ce chemin que vous allez choisir, si vraiment ce chemin vous met en joie, si vraiment il vous permet de vous sentir vivant, vibrer, rayonner. Et c'est vraiment ça. Et vous verrez que quand vous osez aller sur ce chemin qui, ok, au départ peut faire peur parce que parfois c'est l'inconnu et ça vous demande d'ouvrir une nouvelle voie sur laquelle vous avez peut-être jamais osé marcher, mais peu importe. Vous verrez que quand on fait les choses avec le cœur, avec passion et avec envie, eh bien, l'univers répond à ce qui vous met en vie, justement. Donc, c'est très puissant. Vraiment. C'est quelque chose que j'ai osé faire il y a quelques années maintenant. Et honnêtement, quand j'ai ouvert cette voie et que j'ai osé quitter mon travail salarié en mode sécurité financière, eh bien, que je me suis donc reconvertie en tant que sophrologue, ce qui a été magique, c'est que à peine j'étais rentrée dans cette école, au bout de 2 mois, on me proposait déjà d'être formatrice pour cette école, tellement que j'étais alignée à ma voix, en fait, à ma voix, à ma mission de vie, à ce que pouvait faire ma voix justement pour aider les autres. Et ça, c'est hyper puissant. Alors ça m'a donné 2 informations, c'est que déjà, j'avais cette capacité à pouvoir transmettre, puisque formatrice, on parle bien de transmission, et c'est ce que j'aime faire effectivement encore aujourd'hui au quotidien, à travers les vidéos que je partage par exemple, ou les formations que je fais actuellement en entreprise, ou les ateliers que je fais aussi le lundi soir pour apprendre à écouter sa guidance intérieure. Donc j'adore transmettre. Mais aussi ce que ça me disait, c'est que eh bien, ma voix avait ce côté naturel à être posée et à apaiser les gens quand ils m'entendaient parler. Et notamment, par exemple, j'ai un exemple tout bête, mais c'est vraiment la réalité aussi de ma vie, c'est que j'avais tendance à endormir eh bien, les conjoints avec lesquels j'étais, peu importe hein, les conjoints avec lesquels j'étais. Parfois, je leur parlais le soir et tout d'un coup, pouf, il n'y avait plus personne. Ma voix était soporifique pour eux. Et, et donc j'ai trouvé ça très beau parce que, parce que ben, après avoir vécu une enfance où j'ai pas forcément pu exprimer mes émotions et j'ai gardé beaucoup de choses en moi, je me suis rendu compte eh bien, que ma voix qui à la base avait été quelque chose de bridé, de bafoué même, eh bien ça s'est révélé être ma plus grande force et même ma voix professionnelle qui s'est révélée. Donc vous voyez que c'est très puissant. Et si je vous dis ça, c'est peut-être que ça fera écho à votre propre histoire. Si vous sentez que vous avez vécu quelque chose de compliqué sur un certain plan dans votre vie, qui vous a demandé eh bien, de faire des efforts pour libérer ce plan-là de votre vie, eh bien sachez que ce côté-là, en fait, cette épreuve que vous avez vécue, n'était là que pour révéler votre plus beau pouvoir et votre plus beau potentiel. Donc posez-vous les bonnes questions et vous verrez que tout est déjà écrit, tout est déjà tracé. Il suffit juste d'avoir un nouveau regard sur votre vie, sur votre passé et voir que ce que vous avez dû surmonter n'était finalement que le chemin obligatoire pour vous libérer vous-même et pour pouvoir ensuite vous servir de votre propre libération pour guider et accompagner les autres. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. C'est ça qu'on appelle vraiment la transmutation et le chemin initiatique. Euh, et ça a fait partie beaucoup de mon chemin, ces histoires de mort et de renaissance, de transformation intérieure, de reconnexion à soi sur ce plan intérieur, parce que c'est ce que j'ai dû vivre pour ma propre vie et dans ma propre vie et dans tous les domaines de ma vie au cours de ces 10 dernières années. Donc vous voyez, et le retour que je peux dire sur tout ça, c'est que il faut vraiment sortir de ces rôles de victimisation, bourreau ou sauveur, parce que quand vous vous recentrez et que vous avez une vision au-delà de tous ces rôles que l'on peut jouer, vous vous rendez compte qu'en fait, peu importe les acteurs qui se sont mis à l'œuvre dans votre vie pour vous montrer le chemin, ces acteurs n'étaient là que pour vous révéler à vous-même et à votre vérité intérieure et à votre lumière. Même ceux qui vous ont fait souffrir, même ceux qui vous ont fait du mal, en fait, c'était pour vous apprendre à vous respecter vous-même, à vous aimer vous-même davantage, à sortir d'une forme de dépendance
à retrouver du coup votre liberté, votre indépendance, votre charme, votre vérité et à vous affirmer. Et c'est toujours pour ça. Finalement, on se rend compte que, parce que reprocher aux autres ce qu'ils vous ont fait, ça ne vous fera rien d'autre que de nourrir une forme de colère et d'injustice en vous et de vous ronger de l'intérieur. Par contre, euh, si vous vous élevez au-delà de cette expérience de souffrance et que vous essayez d'en comprendre la leçon de sagesse, eh bien vous verrez que tout ça était juste et bon pour vous à vivre, pour vous rendre aujourd'hui plus fort, pour vous connecter à votre force intérieure, à votre vérité personnelle. Et donc du coup par rapport à ça, à ces deux chemins qui peuvent se présenter à vous, on vous dit qu'il y a une meilleure façon d'œuvrer dans votre vie, il y a une meilleure façon de faire, que vous devriez eh bien, vous associer peut-être à d'autres personnes et ne pas faire cavalier seul, parce que peut-être que d'essayer d'œuvrer tout seul eh bien, ne vous mène à rien. Aujourd'hui, vous tournez en rond peut-être. Et de ne pas négliger les détails. Voilà, par rapport aux changements que vous avez envie de mettre en place, de vraiment regarder si toutes les petites lignes du contrat, de l'opportunité qui vous arrive, etc., sont alignées à vos valeurs, à qui vous êtes et à ce que vous voulez vraiment rayonner dans votre vie. Et enfin, on est avec le 9 d'Ariel. Le 9 d'Ariel qui va nous parler eh bien, de la réalisation de vos rêves. Le 9, c'est la fin d'un cycle et c'est le renouveau, c'est le nouveau départ qui précède au 1, à l'alignement, à l'unité. Et le 9 vous dit que eh bien, vous avez fait les efforts, vous avez intentionné, vous avez posé vos vœux, vos souhaits, et que là, vous allez pouvoir récolter parce que vous avez aussi la mesure des efforts que vous avez faits pour en arriver là. Et on vous dit bien d'être reconnaissant pour tout ça. On vous dit d'être vraiment reconnaissant pour les belles choses que vous offre la vie, les belles choses qui se sont présentées à vous grâce aux fruits de vos intentions et de vos actions, puisque le tout est d'être bien sûr aligné donc dans l'être et le faire. Et donc je vais vous dire un petit peu ce qui ressort. On me parle aussi avec le 9 d'Ariel, donc déjà Ariel, c'est une carte rose, c'est une carte encore une fois qui va nous parler de nous reconnecter à notre cœur d'enfant, c'est ce que je vois. De continuer à s'émerveiller pour la beauté de la vie, comme un enfant, à chaque instant. Et de parfois peut-être aussi, peut-être que vous ressentez le besoin de faire le silence autour de vous et en vous, et donc de faire comme une retraite dans le silence, de vous retirer du monde réel pour eh bien, écouter davantage votre guidance intérieure et trouver la voie qui vous correspond, la vie qui vous correspond par rapport au changement que vous souhaitez mettre en place. Donc ici, hop là. Ici on est vraiment dans une quête intérieure pour se réaligner à nos véritables valeurs, à nos véritables énergies, à notre vibration d'âme. Et on nous parle aussi, puisqu'on est encore dans la période du printemps, donc j'en parlais tout à l'heure dans une de mes vidéos sur Facebook, on est dans cette période où on fait un grand ménage aussi dans son foyer, dans son environnement et en soi. Et donc cette carte va nous parler de rénover ou redécorer notre foyer, notre maison. Oui, parce que quand on vit des changements à l'intérieur de nous, eh bien, on va sentir le besoin de eh bien, déplacer des meubles, changer la déco, changer les couleurs de notre environnement, peut-être en mettre plus, peut-être en mettre moins. Voilà, en tout cas, ça nous invite à aligner notre environnement à notre nouvelle fréquence intérieure, puisque la fréquence intérieure fait miroir avec la fréquence, enfin avec ce qui émane de nous, et donc avec ce qui se manifeste à l'extérieur de nous. Donc forcément, si on a des envies comme ça de changement, même dans notre
non, dans notre environnement, c'est tout à fait normal, ça va avec les énergies du printemps, avec les énergies du moment. Voilà. Alors, je fais une courte pause. Là, je vais vous préparer la suite de la canalisation, de la guidance, spécifiquement pour l'aspect sentimental, parce que je sens que c'est important. Alors, je vais faire une guidance à la fois pour les personnes qui sont célibataires, voir d'où vous venez, où vous en êtes, où vous allez. Et pareil pour les personnes qui sont en couple, d'où vous venez, où vous en êtes et où vous allez. Et ensuite, je vous proposerai de choisir entre deux pierres de lithothérapie pour recevoir un message du petit oracle des âmes amoureuses pour savoir eh bien, ce que votre autre, c'est celui qui vous porte dans son cœur ou celui que vous portez dans votre cœur, celui ou celle d'ailleurs, quel est le message qu'il souhaite vous transmettre. Voilà. Donc restez bien avec moi, je prends 2 petites secondes, je mets une pause pour préparer ce tirage et je reviens vers vous. Alors, me revoici donc pour le premier tirage donc sentimental pour les personnes qui sont célibataires. Alors, je commence donc d'où vous venez. Là, ce que je vois, c'est que vous avez eu le cœur brisé par une relation dans laquelle vous avez vécu une forte attraction, une forte attirance, peut-être physique, peut-être spirituelle, peut-être énergétique, quelque chose qui était vraiment fort et qui vous a vraiment brisé le cœur parce que certainement que voilà, ça s'est terminé ou que ça vous a rendu vulnérable, fragile, que vous retrouvez un petit peu comme un poussin sans défense, vous voyez, quelqu'un qui a besoin de protection maintenant, qui se sent complètement à nu par rapport à cette situation, par rapport à cette séparation. Et du coup, on sent que, eh bien, aujourd'hui, vous êtes prudent par rapport aux relations, par rapport aux rencontres. Vous êtes sur la réserve, vous vous protégez, vous avez besoin de vous sentir protégé. Et on vous dit que du coup, bah, par rapport à ça, c'est comme si vous attendiez le timing divin pour la rencontre qui vous est destinée. Parce que quelque part, on me montre que vous n'avez pas perdu espoir, que vous avez toujours cet espoir de rencontrer une personne et de vivre un bel amour, une belle relation avec quelqu'un qui vous correspond. Puisque c'est la carte que j'ai au dos de deck quand j'ai fait votre tirage. Par contre, on voit que voilà, vous êtes très prudent, vous faites attention parce que vous avez déjà été blessé plusieurs fois et donc du coup votre cœur est fragilisé en ce moment. Alors, où vous en êtes ici et maintenant? Ici et maintenant, on voit que vous êtes en train de rechercher une forme d'équilibre dans votre vie entre peut-être votre cœur, votre esprit, votre vie personnelle, votre vie familiale, avec peut-être un enfant, peut-être que vous êtes séparés, peut-être que voilà, il y a des schémas, des situations qui sont peut-être compliquées, donc vous essayez déjà de remettre de l'ordre et de l'équilibre dans votre propre vie. Euh, Aussi parce que, bien par rapport à ces échecs, en tout cas ces situations sentimentales que vous ressentez comme des échecs, eh bien vous avez besoin de là maintenant, vous ressentez que vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de passer à autre chose, de tourner une page, de quitter comme le boulet qui vous retient au passé et qui vous empêche d'avancer. On est vraiment dans cette forme-là de libération et avec le 14, on est dans une libération karmique. On est dans du karma. Donc ça peut être des schémas relationnels qui se sont répétés dans votre vie, des schémas sentimentaux, des schémas justement de couple défaillants dans votre lignée familiale ou dans vos anciennes vies. Et vous avez besoin de comprendre eh bien, pourquoi ces schémas se répètent, pourquoi ce déséquilibre se répète dans votre vie et eh bien, vous empêche de vivre l'amour que vous méritez, l'amour véritable que vous méritez. Alors ici, on me dit que dans cette recherche d'équilibre, vous êtes en train d'essayer de vous connecter vraiment à votre intuition, à votre guidance intérieure pour aller voir quelle est votre propre valeur personnelle, votre richesse intérieure et retrouver une forme de complicité avec vous-même pour créer une complicité avec l'autre. Et ça, c'est très important parce que c'est de cette manière-là que vous allez vraiment pouvoir transmuter, transformer les choses pour vivre une véritable renaissance dans votre vibration, dans votre état d'être. On voit qu'il y a quelque chose qui évolue, qui se transforme, qui c'est comme si peut-être que vous vous étiez pas assez valorisé jusqu'à présent et que là vous vous rendez compte que vous avez besoin de retrouver votre estime personnelle, votre
estime pour vous-même, votre amour pour vous-même, pour eh bien renaître de vos cendres, déjà en prenant le temps de retrouver l'intégrité de votre cœur, et ce qui est une très bonne chose, parce que quand on a été plusieurs fois blessé et qu'on dit qu'on a le cœur brisé, eh bien le cœur a effectivement des failles énergétique. Et donc, on peut être complètement morcelé à l'intérieur et ne même plus savoir ce qu'on veut ou ce qui est juste et bon pour nous. Donc, c'est très important eh bien, de mettre de l'amour dans toutes ces failles. Vous créez des bulles énergétiques d'amour et vous ressourcez de votre propre amour, de votre propre bienveillance pour vous-même, pour reconstruire ce cœur morcelé. Et moi, par rapport à ça, pour la petite histoire, avant de rencontrer l'amour de ma vie, justement, j'ai fait un recouvrement d'âme et j'ai recollé tous les morceaux de mon cœur, parce que je sentais morcelé. J'ai vécu comme un gros effondrement. Et puis, donc, j'ai évacué énormément de larmes de tristesse. Et ces larmes de tristesse que je n'avais pas laissé couler depuis des années ont été finalement des larmes purificatrices qui m'ont apporté une véritable guérison intérieure, guérison émotionnelle, purification émotionnelle, pour pouvoir ensuite ouvrir à nouveau mon cœur. Mais alors là, je vous le dis, sans aucune attente. C'est-à-dire que ma phrase à ce moment-là, c'était « je m'aime, je me respecte et un point c'est tout ». Et pour être en amour ou pour me sentir aimée, je n'ai besoin que d'une chose, c'est de moi-même. C'est de me porter cet amour à moi-même, pour moi-même. Et là, ça a vraiment tout changé. Parce que quand vous n'êtes plus dans l'attente que ça arrive de la part des autres, vous n'êtes plus dans la dépendance, vous retrouvez votre liberté d'être, vous retrouvez votre rayonnement naturel d'âme. Et donc, ce rayonnement-là, eh bien, va s'émettre aussi dans l'univers et va faire que vous allez rencontrer au moment opportun et inattendu, c'est pour ça que le timing divin est sorti, eh bien là, vous attirerez en fréquence la personne qui vous correspond vraiment parce que vous n'avez plus aucune dépendance sur le plan de l'amour et vous laissez simplement la résonance de votre cœur œuvrer pour attirer à vous la personne qui vous est vraiment destinée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une astuce, mais vraiment une clé très puissante que j'ai eu l'occasion de vivre, d'expérimenter moi-même et qui a vraiment eu des résultats magnifiques. Donc je vous souhaite le meilleur aussi pour vous par rapport à ça. Alors, vers quoi vous allez, vers quoi vous tendez donc on me dit que les anges, vos guides, sont très présents en ce moment pour vous aider dans votre évolution personnelle, dans votre guérison du cœur, dans votre reconnexion à vous-même et à votre amour pour vous-même. Et on vous dit que on vous invite vraiment à aller vous ancrer. Aller s'ancrer, c'est quoi? C'est aller à la nature, marcher, se reconnecter à la douceur de Mère Nature, à la prospérité, à la beauté de la vie, à des choses qui vous mettent en joie quand on va danser, quand on va bouger son corps, quand on s'occupe de soi, c'est s'ancrer en fait. C'est faire des choses dans la matière qui vous permettent de vous sentir vivant, qui vous permettent de vous sentir joyeux, de vous sentir en vie. Voilà, c'est ça l'ancrage. Donc là, vos anges vous invitent vraiment à sortir, à voir le jour, à sortir de votre isolement, de votre prison mentale, de vos blessures émotionnelles et d'aller savourer pleinement la vie. Voilà, parce que vous méritez de continuer à vivre, peu importe votre passé. Vous méritez de continuer à faire rayonner cette joie de votre être et à vous sentir heureux déjà par vous-même, pour vous-même. C'est ça, s'aimer aussi. C'est apprendre à un moment donné à se prioriser et à faire des choses pour soi, pour retrouver ce feu de joie à l'intérieur de soi. Vraiment, ça c'est indispensable. Et donc on vous invite ici à écrire une lettre d'engagement envers vous-même. Alors c'est marrant parce que c'est le rituel que j'ai proposé pour ce mois de juin, d'écrire une lettre où on s'engage avec soi-même. Et donc dans cette lettre, vous pouvez vous engager peut-être eh bien, à nourrir votre cœur d'amour, à vous remplir d'amour, à vous coucouner, à vous prioriser, à vous aimer, à vous respecter, tout ce que vous sentez juste et bon pour vous. Et de vous engager vraiment dans des actes concrets qui vous montrent que vous êtes capable et d'être bienveillant avec vous-même. Et puis, on vous dit de vraiment aller creuser à l'intérieur de vous, dans vos profondeurs, pour être vraiment sincère avec vous-même. Laissez tomber les masques de contrôle, les masques de dépendance affective, les masques de... regardez un petit peu les blessures dont parle Lise Bourbeau.
les 5 blessures de l'âme et leurs compensations qu'on peut avoir en termes de comportement. Et vous verrez que toutes ces compensations émotionnelles sont des masques que l'on porte en fait pour se protéger de la souffrance et de la douleur. Mais ces masques en fait vous empêchent aussi de vivre une relation véritable et sincère déjà avec vous-même et du coup aussi dans le lien avec les autres. Donc c'est très important d'avoir une meilleure connaissance de soi, d'avoir une meilleure connaissance de nos émotions, de pourquoi on ressent certaines émotions, pourquoi certains schémas se répètent et reviennent dans notre vie, parce qu'on a quelque chose à en comprendre pour évoluer et pour couper, pour lâcher justement, laisser tomber ces masques. Et c'est vraiment indispensable parce que tout ça, ça va vous permettre aussi eh bien, de prendre de la distance par rapport aux influences qu'ont eu les autres sur vous, aux emprises qu'ont eu les autres sur vous et qui vous ont empêché de rayonner de votre propre lumière et de suivre l'inspiration de votre cœur, de suivre vos ressentis, de suivre vos envies et peut-être même de faire des rencontres qui sont vraiment non pas euh, correspondantes à des conditionnements mentaux que vous avez reçus, mais plutôt une rencontre qui va être fortuite et qui va correspondre à la vibration de votre être, à ce que vous avez vraiment besoin de recevoir. Et vous savez, parfois on croit savoir ce qu'on a besoin, donc on met l'amour dans des cases. Et moi j'ai compris que l'amour, c'est pas du tout mental. L'amour, ça vient au moment où vous vous y attendez le moins et ça vient compléter des parts de vous. Pas parce que vous avez besoin de combler des parts en vous, mais parce que cette complétude va vous aider à vous élever vous-même et va élever l'autre aussi. Mais tout ça dans l'amour et la bienveillance, et certainement pas dans le contrôle, ou dans essayer d'avoir du pouvoir ou de la domination sur l'un ou sur l'autre. Et donc c'est très puissant de prendre conscience de tout ça pour vous-même, pour vous permettre d'ouvrir à nouveau votre cœur sereinement. Voilà pour vous les célibataires. Je vais maintenant à nouveau faire une pause et je vais préparer la guidance pour les couples. A de suite. Alors, me revoilà pour les énergies, pour la guidance des personnes, cette fois-ci sur le plan sentimental, qui sont en couple. Alors, pour les personnes qui sont en couple, d'où vous venez, donc j'ai le sentiment que ça fait plusieurs mois que vous êtes ensemble, que vous avez fait en sorte de trouver l'équilibre dans votre couple, dans votre vie, dans votre quotidien, que vous êtes sur le point de concrétiser quelque chose, ensemble ou séparément, mais en tout cas, c'est comme si vous veniez apporter une pièce supplémentaire au puzzle pour bien sentir vraiment votre cœur rayonner davantage d'amour ensemble, à deux. Et, et tout ça, en fait, devait vous amener, ou est en train de vous amener, puisque c'est d'où vous venez, vers un nouveau départ. C'est comme si vous perceviez qu'il manquait encore quelque chose pour vous sentir pleinement épanoui dans cette relation, comme si vous sentiez qu'il y avait certes déjà un équilibre en place par rapport à beaucoup d'aspects de votre relation, mais qu'il manque encore une petite chose pour compléter le puzzle de votre cœur et sentir cette concrétisation beaucoup plus ancrée. Alors du coup, par rapport à ça, on vous dit que, eh bien, si vous avez un souhait, si vous avez quelque chose que vous avez envie de voir se manifester pour vous dans votre couple, eh bien, vous pouvez faire un vœu, vous pouvez demander à l'univers, justement, dans ce mois de juin, avec ces énergies du 6, de l'harmonie, du foyer, vous pouvez faire un vœu et demander eh bien, le meilleur pour vous, pour que vous soyez accompagné à la pleine réalisation et concrétisation du bonheur dans votre couple. On me dit pour certains que la chance est au rendez-vous, que peut-être un voyage se prépare pour vous, peut-être un voyage romantique, un voyage en amoureux. On me dit aussi que au travers de ce couple, eh bien, vous allez voir venir arriver la renommée, la reconnaissance, le succès. En fait, comme si votre couple était un exemple pour les autres et que vous allez être euh, reconnu comme tel, que vous allez être mis en avant pour ça, que vous allez avoir vraiment cette renommée bien malgré vous, parce que peut-être que vous incarnez ce couple sacré, ce couple divin. Et donc, peut-être que ce voyage dont on parle, ça peut être un voyage sacré, un voyage intérieur, un voyage voilà, qui va vous amener vers un nouveau départ auquel vous vous attendez même pas, avec une belle renommée, une belle surprise, une belle réussite, un beau succès, une vraie reconnaissance
de vous, voilà, de ce que vous apportez au monde. Voilà, on voit que vous êtes porteur d'une belle énergie d'amour et que cet amour-là que vous dispensez à travers l'énergie du couple va être reconnu. Alors, où vous en êtes là, ici et maintenant, dans votre relation de couple? On me dit que vous avez besoin d'apprendre à communiquer ensemble avec plus de souplesse, avec plus de douceur, parce que peut-être que malgré voilà, cet équilibre que vous avez fait en sorte de trouver jusqu'à présent, eh bien, ce qui aiderait encore plus à sentir l'harmonie, la connexion profonde au bonheur entre vous, ça serait eh bien, d'apprendre à communiquer avec plus de douceur les désirs de chacun, les émotions, les ressentis de chacun, parce que c'est des choses qu'on n'a pas forcément appris à faire hein, dans notre éducation. Et, et donc, parfois, les émotions peuvent prendre le dessus sur notre manière de communiquer. Et donc, on peut, sans le vouloir, blesser l'autre. Ou peut-être, des fois, blesser l'autre parce qu'on n'arrive pas à gérer l'intensité de nos émotions. Et donc, ça se répercute sur l'autre. Donc ici, on nous dit que vraiment, de mettre de la légèreté, de la lumière, de la souplesse dans notre manière de communiquer pour sentir vraiment ce bonheur s'ancrer. Voilà. Il y a vraiment une histoire de voix libératrice aussi, d'oser parler, d'oser dire les choses, que cet échange entre vous, cet échange complice dans la douceur, des cœurs qui se comprennent, des cœurs qui ont été parfois tous les deux blessés dans le passé, eh bien, de se mettre dans l'empathie, dans la compassion par rapport à l'autre et de mettre davantage de douceur voilà, dans ces mots. Et où vous allez, donc dans quelle direction vous vous dirigez. Ici, on voit que vous allez être amené à faire des nouvelles rencontres, alors ensemble ou séparément, mais en tout cas, ce mois de juin, ou en tout cas au moment où vous regardez cette vidéo, va amener de nouvelles rencontres riches de personnes généreuses qui vont vous tendre la main, qui vont vous tendre le cœur, leur cœur, cœur sur la main, comme on dit. Donc des personnes qui vont vous aider, eh bien peut-être justement dans votre couple à réconcilier des parts de vous, des parts blessées de votre cœur. Et peut-être même, on vous dit que au travers de cette union, que de vous rappeler pourquoi vous vous êtes mis ensemble en fait, de vous rappeler la bonté de vos cœurs, de votre union, la générosité de votre âme, les engagements que vous êtes, enfin les engagements, pas les engagements parce que engagement c'est le gage qui ment donc j'aime pas ce mot, mais plutôt les promesses d'amour que vous vous êtes faites, les intentions d'amour, de protection, de sécurité, d'entraide que vous vous êtes fait l'un pour l'autre. Et donc cette union en fait va vous permettre vraiment de recommencer sur un nouveau départ, votre manière de voir l'amour, votre manière de voir les relations, même développer davantage de charisme en fait en vous. Parce que quelque part, les défis que vous rencontrez sur le plan de la communication vont vous aider à passer des caps de transformation intérieure et plus vous allez apaiser justement certaines de vos émotions comme par exemple le sentiment d'injustice ou la colère, des sentiments comme ça de rébellion intérieure, de l'ego qui se défend, bien plus vous allez mettre de l'amour pour apaiser cet ego, plus vous allez augmenter votre rayonnement d'amour et donc, vous allez être davantage charismatique et attirer à vous bien des personnes aussi qui seront dans ce même charisme, dans cette même générosité de cœur et qui vous feront le plus grand bien. Donc, en tout cas, il y a vraiment dans la direction dans laquelle vous allez comme un nouveau départ aussi sur votre manière d'être en relation qui ne touchera pas que votre relation amoureuse, mais aussi votre relation avec les autres, vos relations amicales et votre manière de vivre l'amour parce que ça va réveiller en vous beaucoup de... Enfin voilà, cet esprit, cette tendance charismatique, voilà, cette énergie charismatique. Donc c'est plutôt très positif parce que vous voyez que l'autre, la relation à l'autre, à votre partenaire, va vous élever, voilà, va vous élever vers la meilleure version de vous-même.
au travers de votre couple qui finalement s'auto-régénère grâce à la communication claire, fluide, axée sur le bonheur et sur l'envie de partager ce bonheur à deux. Donc ça, c'est super. Alors ensuite, par rapport à ce que je vous proposais tout à l'heure, je vous disais que j'allais vous proposer 2 messages du petit oracle des âmes amoureuses. Donc je vous montre cet oracle, c'est donc celui-ci, le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, que vous pourrez retrouver eh bien, à Cultura, ou voilà, là où vous avez l'habitude d'acheter les oracles. Et ici, on vous dit, donc par rapport... Alors je vais déjà vous faire choisir les 2 pierres, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc la première pierre de lithothérapie, c'est ce magnifique cœur en obsidienne œil céleste. Voilà, que je vous présente un peu. Il est vraiment très 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 beau. Et le deuxième cœur, c'est un quartz rose. Voilà, donc laissez-vous porter par la vibration qui vous inspire. Voilà, prenez quelques respirations et si en tout cas vous avez l'information déjà de ce que vous souhaitez, eh bien c'est parti, je commence la transmission. Alors, hop, je suis désolée, j'ai mon chat qui s'amuse derrière. Alors, donc pour les personnes qui ont choisi la pierre d'obsidienne œil céleste, voilà, qui est une pierre très puissante de protection, d'ancrage aussi. C'est une pierre noire, donc tout ce qui est pierre de lithothérapie noire ou rouge, ce sont des pierres d'ancrage, ce sont des pierres qui nous apportent la protection, l'énergie, la vitalité. Ça nous permet ici de vraiment, l'obsidienne, c'est la pierre la plus puissante de protection qui existe. Et donc si vous vous sentez en insécurité, si vous sentez que vous avez des peurs par rapport à l'aspect sentimental, si vous sentez que vous avez besoin d'ancrage, c'est une pierre qui est super à porter. Voilà, si vous sentez que vous êtes vulnérable sur le plan des relations en ce moment et que vous avez besoin de cette protection, c'est une super pierre pour ça. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette pierre, le message est le suivant. J'ai des remords et des regrets. Donc c'est le message que votre autre a pour vous et qu'il n'ose pas vous dire, d'accord? L'intention, c'était vraiment que la personne que vous portez dans votre cœur ou la personne qui vous aime, voilà, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, la personne, en tout cas, qui pense à vous et où vous pensez à elle, c'est le message qu'elle a pour vous. Donc c'est elle qui dit ça. J'ai des remords, elle ou lui, hein, c'est la personne. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Voilà, donc quelqu'un qui a envie de transformer une situation parce qu'il prend conscience que certaines choses eh bien, ont été difficiles pour vous et elle a besoin de remettre en question et de changer certaines choses pour eh bien, passer à un nouveau cap dans la relation que vous vivez actuellement. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, donc le quartz rose qui est une pierre d'apaisement pour le cœur, de reconnexion à la douceur pour le cœur, vraiment c'est une pierre très douce, c'est une pierre qui est connectée au féminin sacré, c'est une pierre qui aide aussi à favoriser le sommeil, donc voilà, c'est une pierre qui nous apporte beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance au niveau du cœur, c'est une pierre qui nourrit vraiment le chakra cœur de douceur et de bienveillance pour soi-même et pour les autres. Alors ici avec cette pierre, de lithothérapie, la personne qui pense à vous ou qui est dans votre cœur vous dit « Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, heureuse. Je veux être avec toi. » Donc là, on a affaire à une personne qui prend conscience que certaines de ses souffrances sont un poison pour la relation et que du coup, elle en a conscience
qu'elle est en train de travailler sur ses propres souffrances, sur ses propres blessures, pour éviter que ces blessures ne se répercutent sur votre lien, sur votre relation, et que du coup, tout ça, ça l'inflige. C'est très difficile parce qu'elle se rend compte de tout ça et qu'elle cherche une solution pour remédier à tout ça, dans le sens où elle a la volonté de s'en sortir et d'aller vers du mieux, vers du positif. Quand elle dit je veux m'en sortir, je veux être heureuse, ce qui est sûr, c'est que cette personne, quoi qu'il en soit, veut être avec vous. Voilà. Et donc ça, c'est un beau message d'amour. Voilà les amis, j'en ai fini pour cette canalisation d'amour, cette guidance. J'espère que ça vous a plu, si ça a fait écho pour vous, si ça a résonné dans votre cœur, si ça vous a plu, je vous remercie de soutenir cette vidéo en mettant un like, un cœur, un commentaire. Voilà, ça me fera très plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, moi j'ai vraiment pris plaisir à vous faire cette guidance, cette transmission. Donc voilà, c'est l'essentiel et je vous dis un grand merci du fond du cœur de votre soutien, de votre présence sur ma chaîne YouTube, de toujours permettre de faire grandir cette chaîne. Voilà, c'est avec joie que je continue mon œuvre de transmission et de partage. Et c'est vraiment le cœur en joie voilà, que je fais tout ça pour espérer, dans l'espoir en tout cas, d'éclairer votre chemin, de vous amener à plus de clairvoyance sur votre propre route. Voilà, de paix, d'harmonie intérieure et de tout ce que vous souhaitez de beau pour votre vie. Voilà, bon je vous dis à très bientôt pour la prochaine canalisation. Merci à tous.